Lecture Club Benjamin. Niveau 3. Gorillo mène l'enquête. Cette fois-ci, Gorillo entre très lentement dans la grotte. Il regarde bien où il pose ses pattes, et il écoute le moindre bruit. Tout à coup, une grosse voix résonne entre les rochers. « Qui ose venir chez moi ? » ?»« Bonjour, cher monsieur. »« C'est pour une enquête, » répond le gorille poliment. « Une enquête ? Quelle enquête ? » gronde la voix. Gorillo tout saute 3 fois de suite, puis il explique, ce n'est pas une enquête sur la lessive ou les surgelés. C'est une enquête polie. Une enquête polie ? Interrompt la voix. Une enquête policière, dit le gorille avec un large sourire. Grrr. Un rugissement terrible retentit et le propriétaire de la grotte apparaît. Il porte des plumes, mais ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un Indien, ce n'est pas non plus une vieille dame qui aurait piqué quelques plumes sur son chapeau. Non, c'est un serpent, un énorme serpent. Il agite sa langue fourchue, il frotte son corps couvert d'écailles sur le sol, et ses yeux verts lancent des éclairs. Bonjour, dit le gorille. Je me présente, Gorillo, détective privé et super costaud. Le propriétaire de la grotte est fou de rage, rouge de colère. Si ça continue, il va même attraper la jaunisse. Moi. Grogne-t-il. Moi, je suis le terrible serpent à plumes, emplumé, le bariolé, le tatoué. Que viens-tu faire chez moi, Minus ? Le gorille sourit, ce serpent ridicule le traite de Minus ? Rira bien qui rira le dernier. Dans 5 minutes, ce serpent de malheur criera, pitié. Mais avant il doit avouer où il a caché tous les animaux enlevés. Alors, le gorille prend sa loupe et la place devant ses yeux. Ce que je viens faire chez toi ? Facile, facile. J'ai suivi une piste qui m'a mené jusqu'à cette grotte. Et alors ? Gronde le serpent. Je me trouve à présent nez à nez avec un emplumé, poursuit le gorille. Et alors ? Cet emplumé va me dire gentiment où il a mis les animaux qui ont disparu, conclut Gorillo. Le serpent à plumes regarde ce gorille ridicule et se met à ricaner. Lui, le serpent le plus fort et le plus intelligent de la terre, il n'a pas peur de ce singe noir. Les singes ne sont bons que pour faire des grimaces, pas pour mener des enquêtes policières. J'attends ta réponse, dit le gorille, mécontent. S'amuse le serpent. Tu ne les retrouveras jamais. Puisque la politesse ne sert à rien avec un monstre pareil, Gorillo dépose dans un coin de la grotte, sa casquette, son nœud papillon, sa lampe de poche et ses lunettes fluorescentes. Puis il se retourne en grinçant des dents. Que fais-tu ? S'étonne le serpent. Je ne me bats jamais avec mes affaires, explique le gorille. Je risquerais de les abîmer. Et Gorillo bondit vers le serpent. Les plumes jaillissent dans tous les sens. Le monstre secoue sa longue queue couverte d'écailles. Le gorille gigote, cogne, frappe, tape. Mais le serpent est aussi très fort. Il remue, gesticule, se tortille, se dandine. Le combat dure longtemps, très longtemps. Qui va gagner, le gorille super costaud, ou bien le monstre emplumé, bariolé, tatoué comme un Indien ? De grands cris retentissent dans la grotte. Ouille. Bien fait pour toi. Tu l'auras voulu. Qui donc sera vainqueur ? Quand les cris s'arrêtent enfin, le serpent n'est plus qu'une énorme montagne de nœuds. Il l'a bien mérité. Et le gorille ? Il est couché sur le sol et ne bouge plus. Serait-il mort ? Gorillo, où es-tu ? Gorillo. Quelqu'un appelle le gorille. C'est Loquet, qui le cherche partout depuis 1 heure. Le perroquet vient de découvrir l'entrée de la grotte et volette à l'intérieur en demandant. Gorillo, réponds-moi. Où es-tu ? Quelle est cette forme noire couchée à côté de ce gros serpent noué ? Loquet s'approche, très inquiet. Gorillo. C'est toi. Dis-moi que tu n'es pas mort. De toute façon, si j'étais mort, je ne te répondrais pas, soupire le gorille. Ah, c'est malin. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt, s'écrie le perroquet, qui se met à danser de joie. Raconte-moi tout ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes séparés. Tout d'abord, Gorillo se relève et récupère sa casquette, son nœud papillon, sa lampe de poche et ses lunettes fluorescentes. Puis il raconte ses mésaventures à son ami Loquet.
Tu n'as pas retrouvé les animaux disparus? S'inquiète le perroquet. Je n'ai pas eu le temps de les chercher, avoue Gorillo. J'avais un petit problème à régler, un petit problème qui mesurait bien 10 mètres de long. Loquet arrache une plume bariolée de la tête du serpent. Il la regarde attentivement et dit à voix basse, « J'avais raison, les oiseaux ne sont pas les seuls à avoir des plumes. » Le gorille frappe dans ses pattes. Il est temps de poursuivre l'enquête. Un détective privé ne s'arrête jamais. Loquet. Présent, dit le perroquet. Suis-moi, mais attention au piège. Conseil Gorillo. En avant. Le gorille allume sa lampe de poche, et les deux amis commencent l'exploration de la grotte. On dirait un vrai labyrinthe, des tunnels montent, descendent, se croisent, tournent en rond. Nous allons nous perdre, chuchote Loquet. Absolument pas, dit Gorillo. Regarde ce que je tiens dans la main. Un morceau de charbon? S'étonne le perroquet. À quoi ça sert? Depuis que Gorillo a pénétré dans la grotte, il a tracé des croix le long du chemin, suivi avec le morceau de charbon. Formidable! Applaudit Loquet. Nous ressortirons facilement de la grotte. Gorillo, tu es un vrai génie. Mais les animaux disparus se trouvent-ils vraiment dans cette grotte? Le serpent à plumes les a peut-être mangés ou transportés dans un autre endroit. Le gorille dresse l'oreille. Il a cru entendre des appels et des gémissements. Non, c'est sans doute le vent qui souffle de tunnel en tunnel. Toute la journée, Gorillo marche dans le labyrinthe géant. Fatigué de voler, Loquet s'est assis sur la tête de son ami. Il regarde à gauche, il regarde à droite, mais il ne découvre pas le moindre signe, pas la moindre piste. Je parie que tu ne veux pas abandonner les recherches, soupire le perroquet. Pari gagné, dit Gorillo. C'est la première fois que je mène une véritable enquête de détective. J'irai jusqu'au bout. Et je retrouverai tous les animaux disparus. Parole de gorille super costaud.